de rester grâce à louer. Je vous invite au nom de Jésus-Christ, je vous invite à vous tenir debout, sans pour autant perdre de temps. Dans le livre des psaumes, nous allons maintenant dans le chapitre 46, psaume chapitre 46, du verset 1 jusqu'à la fin. Psaume chapitre 46, 1 jusqu'à 11 ou 12. Nous allons prendre Jesus Peditol pour entrer en prière et parler à notre Dieu. La Bible dit, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, not right early. The heathen raged, kingdoms were moved, he uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in the fire. Be still and know that I am God. Will be exalted among the heathen, will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. Amen. Jésus paie à tous aussi. I hear the Savior sing, oh thy strength in very storm, and child of weakness watch and pray, oh ye find in me thine only Lord, oh ye cheer
C'est pourquoi ce soir, oh Dieu bien-aimé, nous pouvons commencer de venir dans ta maison. Tu as fait, Seigneur, pour nous, au-delà même de ce que nous attendions. Seigneur, la façon dont tu nous aimes, la façon dont tu prends soin de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est si bien suffisant que tu as encore quelque chose que tu sais, Seigneur, que tu veux faire avec nous. Nous prions ce soir de nous pardonner. Nous cherchons grâce à tes yeux, oh Dieu. Nous cherchons, oh Dieu, miséricorde, par ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Et tu as donné pour nous ce soir, oh Dieu. Nous pouvons avoir accès au trône de gloire, Père éternel. Oh, nous étions pris par les choses de ce monde, pris, Seigneur, par les travaux de ce monde. Père éternel, que tu as fait le roi, afin que ce soir nous puissions venir dans ta maison, descendre en contrôle du début à la fin, parler tes enfants, oh Dieu, c'est avec chacun individuellement, car tu as dit que tu ne viens jamais dehors, celui qui vient à toi, pardonne nos péchés, ôte-nous toutes nos transgressions, et maintenant les Seigneurs, que ton atmosphère, que ta présence puisse descendre, oh Dieu, et communier avec nous, bénis la parole, bénis la prédication de l'évangile, car nous voulons maintenant être soumis alors que nous attendons à toi. Parle-nous pour la louange et la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Dieu bien-aimé, je te disons merci ce soir pour ta grâce, la force que tu nous as accordée de nous retrouver dans ta maison. Jésus, nous nous approchons de toi, car nous n'avons pas toujours agi d'une manière correcte. Nous avons fait d'une manière ou d'une autre ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous ce soir, ô Dieu. Est-ce que l'esprit d'adoration et que la miséricorde infinie de notre Dieu puisse ce soir reposer sur nos cœurs, sur nos âmes, Seigneur. Ne permets que rien ne puisse empêcher ta présence, Seigneur, de descendre, afin que nous puissions avoir communion avec toi. Tu as payé le prix et en retour, Seigneur, nous te devons tout. Seigneur, cette réunion t'appartient du début à la fin, sanctifie-la, bénis la prédication de l'évangile, et nous qui sommes ici, nous croyons qu'en quittant ce lieu, Seigneur, nous aurons un réveil dans nos âmes et dans nos esprits. Est-ce que l'on soit fait ainsi, alors que nous t'appelons, nous t'invitons, au nom de Jésus-Christ. Amen. And when the roll is called up here, if I'll be there. When the trumpet of the road shall sound, the time shall be over. In the morning breaks seated on fire clear. When this end of the shall guide over all the island shore, then the road keeps on happy under.
Bless the Lord, oh my soul.
réfléchir à notre Fils. Chantons. This man comes up beauty and glory. It's time to sing, and your song is my aim. Whatever may pass, and whatever lies before me. Let me be singing and lifting up. And I am the Lord, my soul, and oh, my soul, and worship His holy name. And sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Oh, Your rich in love and slow to anger. Don't make me afraid, and when Your heart is dying, and all Your goodness and living once again. Oh, 10,000 reasons for my heart to and don't let me stop. Oh, my soul, oh, my soul, and worship His holy name. And sing like never before. Oh, my soul, and worship His holy name. C'est encore un grand privilège pour nous d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Pendant que nous sommes encore debout, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles et suivre la lecture dans Matthieu chapitre 8, et de 8 à 13. Si vous pouvez vous approcher. La Bible dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront jetés dehors, jetés dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fit guérir. Matthieu 24, 35, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur ajoute des choses à la lecture de sa parole. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te remercions pour le privilège que tu viens de nous accorder d'être encore ici réunis pour l'écoute de ta parole. Amen. Seigneur, ceci est la preuve de notre amour vis-à-vis de cette parole
la preuve de notre obéissance, Seigneur éternel. Voici, ô Dieu, nous avons abandonné tout, nous sommes venus dans ta maison, car nous croyons que dans ta parole, il y a la consolation, dans ta parole, il y a la vie, dans ta parole, il y a la guérison des malades, dans ta parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimé notre Père, puisses-tu accomplir cette parole ce soir, alors que nous sommes en train de pouvoir partager cela, nous voudrions réellement, ô Dieu, que tu accomplis ta parole, que tu disais que je vous enverrai le Saint-Esprit, et quand il sera venu, il vous enseignera la parole et il vous guidera dans toute la vérité. En ces jours-là, vous connaîtriez la vérité et elle vous affranchira. Seigneur, c'est les jours dans lesquels nous vivons. Nous voulons que nous soyons affranchis, loin de l'esprit de l'apostasie, loin de l'esprit de l'amnésie, loin de l'esprit de manque d'intérêt, afin, ô Père, que nous soyons le peuple qui sont appelés, séparés de ces mondes, Seigneur. Accorde-les, ô Dieu. Ton nom est un mystère complet, Seigneur, mais tu nous as donné un nom par lequel nous nous approchons de toi, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les noms humains que toi, Dieu, tu as pris, Seigneur, pour que tu accomplisses le mystère de la rédemption. Merci pour ces noms, parce que devant ces noms, aucun démon ne résiste. Devant ces noms, toute maladie, Seigneur éternel, notre Dieu, sont guéris. Devant ces noms, ô Père, l'enfer tremble. Ô Dieu, nous voulons que l'enfer puisse trembler, le maladie puisse trembler. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Je me souviens de ma petite sœur, Seigneur. Laisse, ô Dieu, que la puissance de ces noms puisse l'environner, la toucher, afin que ces démons puissent la quitter, ô Dieu, et qu'elle soit totalement guérie. Je le demande aussi pour tous ceux-là qui sont malades, ô Père. Laisse qu'il en soit ainsi pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. Nous sommes en train de partager avec vous cette pensée que l'Éternel a placée dans mon cœur comme sujet. Et nous l'avons intitulé « La marche d'une Église vers l'apostasie ». Dans notre enseignement passé, nous avons parlé de la substance du christianisme. Nous avons montré qui est un chrétien et qu'est-ce que l'Église. Amen. Nous avons montré qu'est-ce que l'Église, que c'est un royaume qui a un roi et ces rois gouvernent ces royaumes. L'Église, c'est l'empire messianique. Le Messie gouverne et règne dans cet empire. Alors, nous sommes allés plus loin pour dire, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la marche d'une Église qui est toi, qui est moi, vers l'apostasie. Pourquoi nous sommes dans l'âge de l'apostasie? Parce que la parole avait promis que dans le dernier jour, l'Église sera dans l'apostasie. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de voir cette marche. Comment est-ce que l'Église, qui est censée être le véhicule de Dieu, le lieu de la demeure de Dieu, qui est censé être le reflet de la gloire de Dieu, du caractère divin de Dieu, puisse se retrouver dans l'apostasie. Amen. Amen. C'est cette marche que nous sommes en train de voir. Le désir de mon cœur, c'est que nous soyons totalement libérés et délivrés de cet esprit de l'apostasie. Amen. Amen. Nous avons premièrement essayé de définir l'apostasie, c'est quoi? Nous avons dit que l'apostasie, c'est le renoncement à une doctrine, à une religion, c'est le renoncement à une appartenance. L'apostasie, c'est l'éloignement de principes donnés
L'apostasie, c'est l'abandon de la foi dans les domaines spirituels. Et l'apostasie, c'est les révoltes. Amen. L'apostasie, c'est l'éloignement des doctrines bibliques. L'apostasie, c'est la rénonciation totale à la foi chrétienne qui amène à ce que la personne, l'Église, puisse rejeter l'autorité de Christ. Amen. Alors, dans notre narration, nous avons énuméré la première marche qui est l'amnésie, qui frappe l'Église. L'Église oublie, l'Église manque à s'identifier comme étant une chrétienne ou un chrétien. Amen. Et la deuxième marche, nous avons parlé, c'est le manque d'intérêt. Amen. Quand vous voyez que vous n'avez plus d'intérêt aux choses de Dieu, c'est l'esprit, c'est l'apostasie qui est là. Amen. Nous avons parcouru plusieurs écritures montrant même du temps d'âge que Dieu est en train de dire vous cultivez et que vous ne récoltez pas assez parce que vous êtes frappé de la malédiction, parce que ma maison est détruite. Amen. Il dit que vous vous habillez, vous n'êtes pas chaud, vous ne vous sentez pas chaud parce que ma maison a été détruite. Amen. Vous semez beaucoup, vous ne récoltez pas parce que vous m'avez abandonné. C'est-à-dire, nous avons vu que c'était le manque d'intérêt. Les gens ne pouvaient plus aller à l'église, ne pouvaient plus honorer la parole de Dieu, le commandement de ces dieux qui les avaient fait sortir de l'Égypte vers la terre promise, la terre où coulait le lait et le miel, la terre où ils ont hérité des maisons qu'ils n'ont pas achetées, de fermes qu'ils n'ont pas achetées, des champs qu'ils n'ont pas achetés. Alors ils ont totalement oublié le Dieu suprême qui les avait aidés. Ils étaient dans cet état de l'apostasie, de l'amnésie, et ils n'avaient plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Jusqu'à ce que les sacrificateurs dans les églises, amen, ils regardent, il n'y a personne qui vient à l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé le temple. Amen. Ils ont fermé le temple, et puis ils ont enterré les livres, les rouleaux. Ils ont enterré et ils sont partis faire le chant. Amen. À un moment donné, Dieu dit non, ça c'est mon peuple que moi j'ai choisi. Alors Dieu commence à les frapper pour les ramener à la raison, pour les ramener, pour guérir cette amnésie. Amen. Et il crie dans le livre de Jérémie chapitre 2, il dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Amen. Ils m'ont abandonné. Ils ont commis un double péché. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, les gens n'avaient plus d'intérêt. Comme nous voyons dans cet âge ici, les gens n'ont plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Ils se camouflent pour dire, nous allons écouter la bande. Ils ne peuvent même pas terminer la bande. Le téléphone va sonner, l'enfant va pleurer, et puis ils ne donnent pas leurs offrandes pour compléter leur adoration. Alors ils sont religieux, c'est pourquoi nous avons commencé par dire que l'apostasie ne frappe pas les païens, l'apostasie frappe les religieux. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Alors, en regardant tout autour de nous, en regardant ce qui se passe dans le monde, en regardant l'état de l'Église, en regardant l'état de prédicateur, en regardant notre propre état, nous avons trouvé que réellement nous sommes en pleine apostasie. Amen. Amen. Alors, depuis le dimanche, nous avons introduit notre première et troisième marche vers l'apostasie. Le prophète nous dit, c'est le rejet de l'autorité et la parole. Amen. Amen. En lisant ces deux écritures que nous venons de lire, le centenier romain, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis simplement un mot, et mon serviteur sera guéri.
car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et si je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et mon serviteur, et à mon serviteur, va, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Amen. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il dit, puis Jésus dit au centenier, Amen. Amen. Comme il y a demandé, toi, prononce simplement la parole. Amen. Amen. Il dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fit guérir. Amen. Comme le dimanche, nous l'avons bien souligné, que Jésus-Christ, Frère Branham a utilisé cette écriture pour parler de la foi. Amen. Il fait la différence entre la foi juive et la foi des gentils. Il dit que chez les Juifs, ils veulent qu'on impose le main, qu'on puisse faire quelque chose de physique pour que la personne ait la confiance que non, ça va se faire. Amen. Mais chez les gentils, il n'est plus question de physique. Chez les gentils, c'est la puissance de la parole. Amen. L'autorité de la parole, c'est-à-dire aux côtés des gentils, ils croient dans l'autorité et le pouvoir de la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pourquoi nous avons dit, maintenant, Jésus-Christ est tenant sur l'autorité de la parole, paragraphe 15, le prophète dit, mais nous allons parler juste quelques instants sur l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Eh bien, chaque parole de Dieu est une autorité écrite. Chaque parole de Dieu que nous lisons est une autorité écrite qui est sous serment. Amen. C'est le droit absolu des croyants d'accepter ceci comme étant la vérité infaillible. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Les paroles des hommes peuvent passer, c'est déjà passé, les présidents, les rois, les empereurs, ils sont passés. Amen. Mais la parole de Christ, la parole du Seigneur Jésus-Christ, ne peut jamais faillir et ne peut jamais passer. Amen. C'est cette autorité dont il est question. C'est cette autorité qui gouverne l'Église. C'est cette autorité qui gouverne un croyant. Et Branham nous dit, Amen, il dit que chaque parole de Dieu est une autorité écrite. Amen. Et sous serment. Il dit que c'est le droit absolu d'un croyant. Amen. C'est un pouvoir absolu. Amen. C'est une puissance absolue. C'est-à-dire quelque chose qu'on dit l'absolu, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est quelque chose qui est parfait en soi. C'est quelque chose à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. C'est quelque chose qui ne demande pas l'aide de quelqu'un. Amen. C'est déjà parfait en soi. Ça détient tout le pouvoir. Amen. De créer un monde. Amen. Frère Branham nous appelle à cela. Il dit que c'est l'autorité absolue d'un croyant, la parole de Dieu. Or, c'est ce que le centenier romain a essayé de transmettre au Seigneur Jésus-Christ. Il dit que moi, je suis un soldat. Amen. Je suis un soldat. Je suis soumis à mes supérieurs. Amen. J'ai aussi des soldats sous mes ordres. Si je dis à celui-ci, fais ça, il le fera.
Si je dis à celui-ci, viens, il va venir. Pourquoi? Parce que je suis supérieur. En d'autres termes, il disait au Seigneur Jésus-Christ, amen, que tu es au-dessus de tout. Tu as la puissance et l'autorité sur toutes choses. Amen. Tu as l'autorité sur le vent, tu as l'autorité sur les hommes, tu as l'autorité sur les animaux, tu as l'autorité sur les arbres, tu as l'autorité sur toutes choses. C'est ce que les centeniers romains essayaient à dire au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a été étonné. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Amen. Il était émerveillé. Il dit, mais ça c'est un homme de gentil. Amen. C'est une église de gentils. Regarde comment il croit à mon autorité. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, l'autorité dont il est question, c'est la parole de Dieu. L'Église doit être sous cette autorité. Il n'y a aucune autre autorité sous laquelle l'Église doit se placer si ce n'est l'autorité de la parole. Amen. Amen. Et nous avons lu cette écriture. J'aime beaucoup ça. C'est pourquoi je rentre toujours. Exposé de cet âge de l'Église, paragraphe 92/faux, Madame dit, très bien, maintenant, quel était le climat spirituel de cette Église? Il dit, elle avait abandonné son premier amour. Amen. Amen. Et il nous est révélé qu'en quittant son premier amour, écoutez, il nous est révélé qu'en quittant son premier amour de la parole de Dieu, elle était tombée de là où elle était à l'origine. Amen. J'aimerais que vous souligniez cela. Il nous est révélé qu'en quittant son premier amour de la parole de Dieu, elle quitte, amen, cet amour qu'elle avait pour la parole de Dieu, elle était tombée de là où elle était tombée, de là où elle était à l'origine, c'est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut dire que cette église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au contrôle de l'esprit. Dès le premier âge, l'église, en quittant son premier amour, en langage clair, c'est qu'elle était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit et au contrôle de l'esprit. Amen. C'est exactement ce qui est arrivé quand Moïse venait de faire sortir Israël d'Égypte. La manière de Dieu, c'était de les conduire par la nuée de feu, la parole prophétique, le miracle, les signes et les prodiges de Dieu. Ceci devait être accompli. Oh, j'aime ça vraiment. Amen. Ceci devait être accompli par des hommes choisis. Pas par les banques. Pas par les ordinateurs. Amen. Non pas par des radios. Non. Amen. Amen. Ceci devait être accompli par des hommes choisis par Dieu. Par les hommes établis par Dieu. 2. Par des hommes équipés par Dieu. Par les hommes 4. Envoyés par Dieu. Amen. Amen. De sorte que tous les camps soient dominés par le Saint-Esprit en action. Amen. Amen. Ils se sont révoltés. Amen. L'apostasie, c'est l'éloignement, le renoncement, c'est la révolte. Branham dit, ils se sont révoltés pour avoir un ensemble de règles et des credos à suivre. Puis ils
ils ont voulu un roi. Ils ont voulu être exactement comme le monde. Et ils ont abouti à un état d'apostasie. Quand ils ont rejeté la parole, ils ont quitté leur premier amour. Amen. La conduite de l'esprit. Amen. Ils ont abandonné le chemin établi par Dieu, que Dieu devait leur conduire par des hommes que lui-même avait choisis, par les hommes que lui-même avait établis, par les hommes que lui-même avait équipés, par les hommes que lui-même a envoyés. Amen. Alors cette église a quitté les droits chemins, le chemin établi par Dieu. Oh. Branham dit, Amen. Puis ils sont tombés dans l'apostasie, un oubli total. C'est exactement ainsi que le premier âge de l'Église a commencé et cela va continuer à empirer jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté et que Dieu doive détruire les gens. C'est-à-dire, quand nous arrivons à l'état de l'apostasie, la chose qui vient ensuite, c'est la destruction. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, après avoir parlé le dimanche, en établissant l'autorité de la parole, ces principes que le Seigneur a placés pour son Église, ces principes que le Seigneur a établis pour ses prédestinés, ces principes que Dieu a établis pour son épouse. Amen. Que l'épouse du Dieu vivant, un fils de Dieu, une sémence prédestinée, doit être sous l'autorité de la parole. C'est la volonté parfaite de Dieu. Que la parole gouverne l'Église. Que la parole conduise l'Église. Que la parole protège l'Église. Que la parole élève l'Église. C'est la parfaite volonté de Dieu. Amen. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler que l'Église, amen, rejette l'autorité de la parole. Amen. La troisième marche de l'apostasie, c'est-à-dire le diable, amen, cherche à ce que l'Église ne soit pas sous l'autorité de la parole, que l'Église rejette. Amen. La Bible, le prophète nous dit ceci. Amen. Le Dieu de cet âge mauvais, je pense que c'est là où nous nous sommes arrêtés les dimanches, paragraphe 88, il dit, remarquez bien, les gens l'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3 à 4, là où Paul est en train de dire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Écoutez, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Écoutez bien, Éphésiens chapitre 2, 19 à 21, à 22. Amen. Que vous êtes devenus le temple de Dieu, l'habitation de Dieu à l'esprit. Maintenant, le diable, par sa machination, lui s'asseye en vous. Amen. Amen. Il dit, il s'assoit dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Ouvrez la Bible. Ésaïe 14. Ésaïe 14. 11. À partir de 11, il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour de mort, avec les sons de tes luttes sous toi et une couche de verre, et le verre sont ta couverture. Suivez. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel.
Amen. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et en relâchant point ses prisonniers? Amen. C'est-à-dire, son désir de Lucifer, c'est qu'il soit comme les Très-Hauts, qu'il s'asseye dans le temple de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Thessaloniciens. Amen. Puis il dit, je lèverai, amen, mon trône au-dessus du trône de Dieu. Quand la Bible parle du trône, ce n'est pas une chaise qui est quelque part au ciel. Amen. Quand la Bible parle du trône, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la volonté. Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, dans des termes clairs, je lèverai mon pouvoir, mon autorité au-dessus de l'autorité de Dieu, et je dominerai les étoiles de Dieu. Les étoiles, ce sont les fils et les filles de Dieu. Moi, j'aurai des pouvoirs sur eux, j'aurai de l'autorité sur eux, ils doivent m'adorer moi, je dévierai leur adoration, l'adoration qui devait adresser à leur Dieu. Moi, je monterai au-dessus de leur Dieu et je m'assiérai dans leur temple, dans leur corps, dans leur être, pour qu'ils puissent faire ma volonté. Amen. Ça, c'est le point culminant du ministère de l'Antichrist. Car depuis le jardin d'Éden, depuis le ciel, il a toujours voulu être adoré, être servi. Amen. Alors le prophète dit, remarquez bien, les gens l'élèvent. Les gens élèvent le diable. L'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, nous allons voir comment est-ce que les gens l'élèvent. Amen. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. N'est-ce pas que des Thessaloniciens dit qu'il ferait cela? Et l'autorité d'une église dénominationnelle, amen, les gens croient cette dénomination plus qu'ils ne croient en Dieu. Et Dieu est la parole. Ils croiront les creeds dénominationnels plus que la parole. C'est là l'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Comprenez? Quand on croit dans l'église que dans la parole, on élève Satan devant tout ce qu'on appelle Dieu. Quand on rejette la parole de Dieu, on élève Satan au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Amen. Quand on ne fait pas ce que nous connaissons étant vrai, selon la parole de Dieu, nous élevons les diables. Nous nous soustrayons, amen, sous l'autorité de la parole. Or, l'apostasie, c'est le fait de se soustraire sur l'autorité de la parole. C'est le fait de s'éloigner. C'est le fait de se révolter. Est-ce que vous voyez ça? Branham dit, amen, c'est là l'élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est la parole. Et tout ce qui est Dieu, qui est appelé Dieu, ainsi, lui comme Dieu s'assied, lui, le diable, comme Dieu s'assied dans l'église de Dieu, montrant qu'il est Dieu. En effet,
il amène les gens à adorer. Amen. Il amène les gens à l'adorer. Dieu est la parole, mais lui s'élève lui-même au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, au-dessus de tout ce qui est la parole. C'est-à-dire, toi, en tant que membre de l'Église, tu n'es pas soumis à la parole. Tu ne cherches pas la place que Dieu t'a donnée, la parole t'a donnée. Amen. Tu agis en dehors de ce qui a été établi comme étant ta position. Souvenez-vous, dans l'enseignement passé, nous avons parlé que Pierre, Paul est en train de dire, ce sont des astres errants. Un astre errant n'a pas de position. Il ne connaît même pas sa position. Oh man. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le diable, il désire être adoré. Il a dit que je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu et je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Et les étoiles, ce sont les fils et les filles de Dieu. Quand on parle du trône, on parle de la volonté, on parle de l'autorité, on parle du pouvoir. Alors moi, je vais m'élever au-dessus de ce pouvoir-là, de cette autorité, et j'influencerai les enfants de Dieu. Amen. Et quand il vous influence, il prend de l'autorité. Comment il prend de l'autorité? Branham nous dit, quand nous nous soustrions, amen, de l'autorité de la parole, de ce que la parole demande à faire, c'est en cela que nous élevons Satan au-dessus du trône de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Branham dit, amen. Dieu est la parole, mais lui s'élève lui-même au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là, c'est la parole. Amen. Voyez? Et tout ce qui est appelé Dieu, les dieux de cet âge s'élèvent lui-même au-dessus de la vraie parole de Dieu confirmée. C'est Saint Jean 1. Voyez? Au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. De sorte que lui, comme Dieu, s'assoit dans le temple de Dieu avec autorité. Écoutez, et il est loué pour cela. Oh, puissent les gens, oh Dieu, voir cette séduction. Il est glorifié pour cela et il est sérieusement cru par les gens de cet âge mauvais. Maintenant, voyez-vous, les dieux de cet âge mauvais ainsi que ses serviteurs. Amen. C'est maintenant dans l'église. Ils agissent, ils performent les miracles sans l'autorité de la parole. Chaque pasteur a ses gris-gris et ils n'ont plus honte de les déclarer devant les gens. Amen. C'est-à-dire tout le monde voit, c'est comme si, comme je le disais le dimanche, les gens viennent à l'église, ils bannissent l'utilisation de leur cerveau. Et vous voyez que dans l'église, il y a des docteurs dans l'église, il y a des professeurs à l'université, il y a des hommes d'affaires, il y a des intellectuels. Mais devant cette autorité du diable, ils sont calmes, ils ne disent rien. Ils acceptent. Les pasteurs avec un football, un ballon dans l'église, en train de faire tomber les gens avec les ballons. C'est écrit où? Non, il n'y en a pas, ce n'est pas écrit. Les pasteurs qui viennent avec les serpents, d'autres viennent avec des mouchoirs pour accomplir des miracles. Même des femmes aujourd'hui, amen, ils font la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent le diable au-dessus de Dieu. Amen. Branham dit, il se fait adorer. Amen. Il dit dans l'Éden de Satan, il est en train de dire, amen, que Satan aujourd'hui se fait adorer dans les églises qui ont rejeté la parole. Oh man. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je vais lire ça en français. L'Éden de Satan. Amen. Paragraphe 17 et 18.
Il dit, Luther a eu son message, Wesley a eu son message, les pentecôtistes ont eu leur message. Et il est aussi dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni bouillant ni froid, les émotions extérieures, une conception mentale de l'évangile, il a dit, parce que tu es comme ça, je te vomirai de ma bouche. Autrement dit, cela lui donnait de la nausée de voir l'Église dans cet état-là. Amen. Et souvenez-vous, ils l'ont vomi, lui. Ils l'ont vomi, lui. Il était à l'extérieur de l'Église. Ils ont vomi Christ, qui est à l'extérieur de l'Église, cherchant à y entrer en ce terrible âge de l'Église de la Odyssée. Les dieux de ce monde aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église, ils adorent Satan pensant qu'ils adorent Dieu au travers de l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y prie. Oh, dites-vous, mais un instant, nous prêchons la parole. Revenez ici à mon test de ce soir. C'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. Dieu a dit, voyez-vous, il s'agit de la mauvaise application de la portion des Écritures qui se rapporte au jour. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. Mais quand on en vient aux promesses, les promesses qu'ils ont données pour ces jours, alors là, c'était pour un autre âge. Voilà tout ce qu'il a à faire. Voyez-vous, amener les gens à croire cela de cette façon-là, c'est tout. En effet, vous ne pouvez pas en retrancher une seule parole, ni y ajouter une seule parole. Mais c'est ce qu'il fait. Voyez la manière dont Satan s'est fait adorer. Dans les églises, on rejette l'autorité de la parole, même la portion de la parole. Pour ces jours, on dit que non, c'est déjà passé. On dit que non, ce que tu lis là, ça va venir dans le futur. Mais il renie Dieu au temps présent. Amen. C'est la manière que Satan s'est fait adorer. Et la personne la plus vénérée, la personne la plus adorée dans l'église aujourd'hui, c'est Satan. Parce que vous avez le sens, vous avez le cerveau, vous pouvez aussi lire et regarder. Est-ce que ce qui se passe dans notre église, c'est écrit où? Amen. Maintenant, si vous ne dites rien, c'est-à-dire, vous participez à l'adoration du diable. Amen. Amen. Branham dit qu'il avait fait son quartier général. Dieu, quand il a créé son Éden, il a fait son quartier général en Éden. Éden était en Égypte. Amen. Les jardins d'Éden étaient en Égypte. Il dit que dans ce quartier général, dans ce temps-là, quand le monde était l'Éden de Dieu, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de tricherie, il n'y avait rien qui pouvait nuire à l'homme. Mais quand Satan a pris le contrôle de l'Éden de Dieu, il a perverti. Comment est-ce qu'il a perverti? Amen. En détruisant la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Lorsque Ève s'éloigna de la parole, elle s'éloigna de son compagnon. Et lorsque l'Église s'éloigne de la parole pour une dénomination, écoute, elle rejette et commet la fornication avec le monde de la sagesse humaine. Comprenez-vous? Amen. Amen. Quand on rejette l'Église, s'éloigne de la parole pour une dénomination. Quand la femme, Ève, l'Église, elle rejette et commet la fornication avec le monde de la sagesse humaine, rejetant l'autorité de la parole de Dieu. Ne vole pas,
N'est-ce pas la parole de Dieu? Quand tu voles, tu rejettes cette autorité. Amen. Amen. Moi, en tant qu'une fille, je dois garder mes vertus, ma virginité, ma féminité. Je dois garder ces vertus. C'est l'autorité de la parole, car c'est la parole qui l'a dit. Quand tu pars, tu brises cela. Tu n'es pas sous l'autorité de la parole. Tu as détruit cette autorité. Ainsi, tu as élevé le diable au-dessus de l'autorité de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Branham dit, Amen. Cela est-il clair? L'Assemblée dit Amen. La Bible dit, commettant des fornications spirituelles, toute parole dans la Bible qui est rejetée, aussi une certaine interprétation particulière y est apportée, c'est absolument rejeter et commettre adultère contre ce Dieu qui est votre mari. Ça, c'est pour les prédicateurs. Une interprétation particulière. Amen. C'est détruisant l'autorité de la parole. Quand nous parlons de détruire l'autorité de la parole, ça veut dire élever le diable. Chaque fois que je détruis l'autorité de la parole, j'élève le diable. Amen. Amen. Chaque fois, je ne fais pas ce que la parole de Dieu me demande, j'élève le diable. Voilà comment le monde maintenant est rempli des adorateurs des diables. Et l'homme peut arriver là, c'est simplement s'il a passé par l'amnésie, il a passé par le manque d'intérêt de la parole de Dieu, puis il arrive à rejeter totalement la parole de Dieu, l'apostasie. Amen. Branham dit, un adultère n'entre jamais dans les royaumes des cieux. Nous savons cela. Voyez maintenant, voyez, c'est cela qu'Ève avait fait au début. L'amnésie spirituelle 26, le prophète dit ceci. Israël était donc entré dans cette même condition. Amen. Il ne voulait plus. Amen. Amen. Il ne voulait plus de prophètes de Dieu. Il n'en avait pas besoin. Aller à l'église, oh non, les prédicateurs exagèrent, non. Non, le prédicateur là avait fait ceci, le prédicateur là avait fait ceci, le prédicateur là, moi je n'ai pas confiance au pasteur, moi je vais suivre le banc. Amen. 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 C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que Israël avait commencé. Il rejetait, il ne voulut plus les prophètes. Il ne voulut plus quelqu'un qui pouvait leur dire, ce que vous êtes en train de faire, c'est le mal. Il ne pouvait plus être corrigé. Amen. Non, frère Jean-Luc, ce que tu fais là, c'est mal. Non, pourquoi tu as parlé de moi? Comme moi je suis un voleur, si le pasteur parle du vol du haut de la chair, c'est moi qui l'a parlé. Alors je quitte l'église. Amen. Et Israël ne voulait plus le prophète, ne voulait plus les gens qui venaient pour les reprocher et les ramener dans les droits chemins. Amen. Amen. Laissez-nous venir à 11h à l'église, ce n'est pas ton problème, c'est notre problème avec Dieu. Laissez-nous avoir des relations hors parole, ce n'est pas toi, c'est moi avec Dieu. C'est-à-dire, il ne voulait plus le prophète. Le prophète représente la parole. Le prophète représente la bouche de Dieu. Le prophète représente l'autorité de Dieu sur terre. Amen. Alors, il ne voulait plus. Le prophète a dit ceci. Ah, le message là devient simplement l'épanage des prédicateurs. Et ça semble être simple, mais ça vous éloigne de l'autorité. Amen. Amen. Branham dit, il n'en avait pas besoin. On va mettre la bande, on va écouter. Et si quelqu'un venait leur apporter la parole et essayait de les ramener à la parole, ils rejetaient cela. Parfois, ils entraient en colère. Toi, tu penses que tu es qui? Non, nous venons dans de grandes églises.
Amen. Nous avons des grandes églises, des grands pasteurs. Lui est qui? Non, non, il doit quand même nous respecter. Qu'est-ce que cela fait? C'est soustraire de l'autorité. Et vous verrez que c'est ce qui se passe. Et les pasteurs sont liés. Ils ne peuvent plus parler. Pourquoi ils ne peuvent plus prêcher librement? Amen. On les a fait porter les gants. Parce que le frère là, c'est lui qui donne la dîme, la grosse dîme. Vraiment, quand il entre à l'église, la prédication du pasteur change. Ah non, aimez-vous les uns les autres. Le pasteur ne peut pas condamner le péché que le monsieur là est en train de faire. Peut-être c'est un adultère, il est marié, mais il vit avec une autre femme. Le pasteur ne peut rien faire. Parce que s'il prend la parole, l'homme là quittera l'église. Qu'est-ce que cela fait? Nous ne sommes plus sous l'autorité de la parole. C'est l'apostasie. L'église n'est plus sous l'autorité de la parole. Elle rejette. Or, en rejetant l'autorité de la parole, nous exaltons Satan. Nous l'élevons. Or, normalement, l'église, le pasteur devait avoir le menu. Un évangile sans gants. Prêcher, condamner le mal. Amen. Branham dit, si un esprit entre à l'église, il a plein droit de parler de cela pour chasser cet esprit dehors. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent l'église ne supportent plus ça. C'est le pasteur lui-même qui invite un pasteur. Il dit que non, vraiment, ne condamne pas le péché. Plus simplement l'évangile simple. C'est juste un petit nombre qui me reste là. Vraiment, je ne veux pas le perdre. Branham dit, si je prêcherai l'évangile au poteau, je le ferai pourvu que je dise la vérité. Voilà l'état de l'église dans l'âge dans lequel nous vivons. Dans l'année 2024. Voilà l'état de l'église. Amen. Branham dit, il rejetait cela. On le fait toujours dans ce genre de corruption. Lorsque le monde et l'église s'unissent. Ensuite, ils ne veulent rien de spirituel. Ils ne veulent pas ainsi dit le Seigneur. Ils veulent ce qu'ils veulent. Ils veulent le monde. Ils disent qu'ils sont des chrétiens et vivent dans le monde, vivent avec le monde, vivent comme le monde et continuent toujours à confesser qu'ils sont chrétiens. Ils vivent dans le monde, comme le monde, agissant comme le monde, mais ils déclarent qu'ils sont toujours chrétiens. Un chrétien est faible devant le pardon. Un chrétien est faible devant la miséricorde. Un chrétien est faible devant ses fondements chrétiens. Un chrétien est faible devant la parole. Parce que un chrétien est fait de la parole. C'est la parole qui fait que toi tu sois chrétien. Alors devant celui qui t'a fait, tu dois être faible. Mais si tu es fort que la parole, tu n'es pas sous l'autorité de la parole. Alors tu exaltes Satan. Voilà que les gens sont en train d'accomplir Ésaïe chapitre 11 et Ézéchiel 28. Exalter Satan. Amen. Ils sont en train d'accomplir 2 Thessaloniciens 2. Amen. L'homme du péché, il s'assied dans le temple de Dieu. Pas dans les temples comme ça. Ici, il n'y a pas de diable ici. Tout le monde, quand tout le monde vient ici, il essaie d'agir convenablement. Mais le véritable temple, c'est dans ton être. Je ne parle pas des temples en tant que le corps. Non. Le corps, c'est ton temple à toi. Je parle du temple de Dieu. Car Actes chapitre 7, 47 à 50 dit, Dieu n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes. Dieu habite dans la maison que lui-même construit. Alors toi, ton être, c'est la création parfaite de Dieu lui-même. C'est là où Dieu habite. Alors tu as permis, par ton rejet de l'autorité de la parole, que le diable entre et gouverne. Parce que vous êtes avec moi. Branham dit,
Amen. Ils vivent comme le monde. Ils vivent dans le monde. Ils vivent avec le monde. Ils vivent comme le monde. Ils continuent toujours à confesser qu'ils sont chrétiens. Amen. Vous savez ce qu'il en est? C'est l'amnésie spirituelle. Amen. C'est exactement cela. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont oublié ce qu'ils sont censés faire. Je suis utile. Je suis un chrétien. La parole me dit, je dois être à l'église chaque jour. Je suis un chrétien. Je suis obéissant à la parole. Alors je pars à l'église chaque jour. En allant à l'église chaque jour, vous exaltez Dieu. Vous lui donnez son autorité et sa place. Amen. Vous l'adorez. Ce n'est pas quand vous venez, oh Seigneur, je t'adore. Non, le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est l'adoration. Amen. Amen. Exposé de cet âge de l'église, 233, le prophète dit ceci. Amen. Elles partent dans la vérité, puis s'unissent aux organisations qui tendent la parole pour les traditions, les credos. Quelqu'un qui quitte la parole pour commencer à chercher des manigances pour se protéger. Et en faisant cela, elle entre dans les organisations. L'organisation, ce n'est pas une église qui est quelque part. Non, l'organisation, c'est un système. L'organisation, c'est un esprit qui se pose à la parole de Dieu. Comprenez-vous? L'organisation, ce n'est pas l'organisation des pentecôtistes sont les dénominations. Non, ce n'est pas cela. La première organisation, c'est un système antichrist qui s'oppose à la parole. Un homme, une personne peut être une grande organisation quand il s'oppose à la parole, quand il n'est pas sous l'autorité de la parole. Voilà l'organisation. Comme un frère me disait, pasteur, c'est vrai que vous prêchez, mais nous devons à un moment donné s'asseoir, les pasteurs ou les gens aujourd'hui du message devaient s'asseoir pour penser, pour quand même raisonner, qu'est-ce qui nous a fait fuir la dénomination? Parce que si nous savons qu'est-ce que la dénomination, nous aurons horreur pour la reproduire. Mais si nous ne savons pas qu'est-ce que la dénomination et l'organisation, nous allons produire encore. Amen. Alors l'organisation, c'est un esprit de mort, un esprit qui s'oppose à la parole. Amen. Amen. C'est ça l'organisation. C'est-à-dire vous pouvez être une grande organisation quand vous vous opposez à la parole, à la position que la parole vous a donnée. Vous êtes devenu une organisation. Et une organisation n'est pas sous l'autorité de la parole. C'est pourquoi la troisième marche vers l'apostasie, l'Église se soustrait de l'autorité de la parole. 107 tabernacles. Amen. Qui sommes-nous pendant que la parole est une autorité écrite? C'est un droit absolu pour un croyant parce que c'est le fondement même de l'Église. Si nous nous soustrayons de cette autorité, qui sommes-nous? Amen. Nous ne sommes pas les adorateurs de Dieu. Branham dit, ils vivent dans le monde, ils vivent comme le monde, ils agissent comme le monde, mais néanmoins ils se déclarent chrétiens. Mais chrétiens non pas sous l'autorité de la parole. Chrétiens qui exaltent l'ennemi, qui exaltent les diables. Voilà la manière que le diable se fait adorer dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, vous adorez le diable. Vous rejetez l'autorité de Dieu. Vous exaltez le diable. Chaque fois que vous mentez, vous exaltez le diable, vous l'adorez, vous rejetez Dieu. Une femme
ne peut pas baiser un homme. C'est l'adultère, la fornication en puissance. Non, j'ai simplement baisé. Non, on n'a pas couché, on n'a rien fait. Tu as brisé les vertus. Tu n'es pas censé faire ça. Amen. 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 C'est-à-dire, parfois, on ne sait même pas qu'est-ce que l'adoration. Beaucoup de gens pensent, c'est quand ils viennent à l'église, Frère Jean-Luc entend les cantiques, on adore Dieu, on lève. Ce n'est pas seulement ça l'adoration. L'adoration a plusieurs facettes. Chaque fois que vous faites ce que la parole de Dieu vous recommande à faire, vous adorez Dieu, vous exaltez. Vous exprimez que vous aimez Dieu par vos actions. Par adorer, adorer ça veut dire exprimer vos sentiments envers. C'est ça adorer. Adorer veut dire aimer plus. Or Jésus a dit, ceux qui m'aiment sont ceux-là qui gardent mes commandements. C'est-à-dire, si vous gardez ces commandements, vous l'adorez et vous l'aimez. Branham dit, Amen. Amen. Il dit, quittant la parole pour les traditions, les credos, etc. Maintenant, je tiens à vous montrer ceci. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 7 ou le verset 17, il est dit, obéissez à vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Est-ce que c'est l'autorité divine? Branham dit, c'est la parole qui nous gouverne et non les hommes. Amen. Le conducteur lui-même est gouverné par la parole. Vous l'obéissez parce que c'est l'autorité que Dieu a établie. Amen. Il doit être respecté. Il entre dans votre maison, vous le respectez. Vous ne respectez pas simplement l'homme, vous respectez l'office qu'il fait de Dieu. En faisant cela, vous adorez Dieu. Amen. Branham dit, c'est la parole qui nous gouverne et non les hommes. Or, en tant que mari, l'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. En tant que mari, l'homme est le chef de la femme. Et ceux qui sont mariés doivent enseigner ceci à leurs filles. L'homme est le chef. Vous devez l'honorer, vous devez le respecter, parce que c'est l'autorité que Dieu a établie. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et quand vous le faites, vous honorez Dieu, vous adorez Dieu, vous exaltez Dieu. Vous êtes sous l'autorité de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham dit, or, en tant que mari, l'homme est le chef de la femme. Il a l'autorité sur elle. Mais l'Église aussi est une femme. Et son chef est la parole. Amen. Le chef de l'Église, c'est la parole. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes en dessous de l'autorité du chef de l'Église qui est la parole. Amen. Oh man. Branham dit, Jésus est la parole. Si elle rejette la parole, si elle se soumet à une autre autorité, elle est adultère. Amen. Amen. Si elle se soumet à une autre autorité, elle est adultère. On vient ici, je viens avec un serpent. Ah, frère, Moïse avait un serpent. Mais Moïse avait un serpent dans le désert, pas dans l'église. Toi, tu fais quoi avec les serpents dans l'église? Pourquoi? Comment le serpent là, lui, ne te mord pas? Moïse, ce n'est pas le serpent. Dieu lui avait dit, jette ton bâton par terre. Alors, toi, on ne t'a jamais vu avec ton bâton. Pasteur, ça, toi, tu deviens un féticheur. C'est ça l'église. Comme les gens de Béret, qui vérifiaient toutes choses par la parole. C'est pourquoi Branham nous dit, un chrétien doit lire la parole chaque matin. Tu dois lire ta Bible pour avoir la connaissance.
tu viens à l'église, on fait quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, tu as droit à demander. Pasteur, mais ce qui se fait là, moi je ne vois pas ça dans l'église, dans la Bible. Ça vient d'où? Voilà l'église éveillée. On ne peut pas être là, je viens avec des mouchoirs, je fais comme ça, les gens tombent, vous êtes toujours là. Le pasteur est devenu puissant. Hein? Le pasteur est devenu puissant avec les mouchoirs. C'est ça la puissance. Nous devons quitter cet état de froideur. Nous devons quitter cet état, je ne sais pas, de ténèbres. Nous devons condamner, voir, ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est écrit? Les croyants de Béret vérifiaient tout par l'écriture. Est-ce que ce qui se fait là, c'est l'écriture? Ce qui se fait là, c'est l'écriture. Tout doit être en ordre. Vous ne pouvez pas venir à l'église. Non, je vais chanter. Vous êtes à l'église, devant les gens. C'est alors que vous commencez à chercher la page de quoi. Non, vous devez préparer, frère, tu devais préparer, soeur, tu devais préparer ça depuis la maison. Vous ne pouvez pas venir faire des jeux devant les gens. Tout doit être sous l'autorité de la parole, en ordre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu mérite le meilleur. Il mérite le meilleur. Vous voulez chanter? Préparez-vous. Vous voulez faire un travail à l'église? Faites-le correctement. Vous adorez Dieu. Chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, au nom de la parole, vous adorez Dieu. Un jour, je prêcherai le mystère de l'adoration ici. Amen. Quand tu respectes la famille, tu adores Dieu parce que la famille est sacrée. Quand tu respectes le mariage, tu adores Dieu parce que le mariage est sacré, ça vient de Dieu. Quand tu dis que moi je ne peux pas voler, tu adores Dieu parce que c'est Dieu qui a écrit dans sa parole, ne volez pas. C'est ça l'adoration. C'est-à-dire notre vie devait être une adoration des gens humbles. Branham dit, Jésus est la parole. Si elle rejette la parole, si elle se soumet à une autre autorité, elle est adultère. Maintenant, pouvez-vous me citer une église qui n'a pas abandonné la parole en faveur des traditions et des credos? Elles sont toutes adultères. Telle mère, telle fille. Toutes adultères. Amen. 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 Vous entrez dans l'église, les gens adorent l'église que Dieu. Ils adorent le pasteur que Dieu. Ils aiment tellement leur pasteur plus que Dieu. Ça, c'est l'exaltation du diable. Branham, je vais lire la citation, il dit, nous sommes censés amener les gens à Christ, pas nous à se placer dans le cœur des gens. Un véritable pasteur ne peut pas vouloir se placer dans le cœur des gens. Non. Vous quittez Sunset Tabernacle, vous vous trouvez en Europe. Oh non, pasteur, envoie-nous les banques. Non. 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 Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand vous quittez une église, vous quittez une ville, un pays vers une autre, vous avez droit à choisir une église, un pasteur. Et Branham dit vite. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ne vous laissez pas sous l'apostasie. Ne vous laissez pas sous la domination du diable. Le diable vient toujours avec la parole déformée. Amen. Amen. Oh Marie, que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'il nous répond. Ma soeur et mon frère, c'est vrai que la parole est vraie.
C'est vrai que nous l'avons entendu. Si nous nous arrêtons à dire que nous avons entendu la parole de Dieu, ça restera là, comme une semence qui est tombée au bord de la route, où les oiseaux viendront pour picorer cela. Si nous écoutons la parole, nous disons non, c'était agréable d'être là et d'écouter cette parole. Si nous nous sommes réjouis de cette parole, la Bible dit, ça sera semblable à la semence qui est tombée dans des pierres. Par manque de terre, elle doit sécher. Mais la vraie semence qui est tombée dans une bonne terre, elle se reproduit. Elle se multiplie. Par la grâce de Dieu, cette portion de la parole, le cri de mon âme, c'est qu'elle puisse nous approcher davantage de Dieu, à reconsidérer les voies de Dieu, à reconsidérer la parole, à reconsidérer notre position, notre relation vis-à-vis de la parole de Dieu. Où est-ce que nous en sommes? Sommes-nous réellement des adorateurs de Dieu? Sommes-nous réellement cette église battue sur la révélation? Sommes-nous réellement cette église qui est gouvernée par le roi Christ lui-même? Mon frère et ma soeur, nous sommes plus tard que jamais. Considère ta voix, ta vie, ta position et crie à Dieu. Seigneur, me voici devant toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton assistance. Garde-moi loin de l'apostasie. Garde-moi loin des manques d'intérêt. Garde-moi loin, Seigneur, de l'amnésie. Garde-moi sous l'autorité de la parole. Je veux être un chrétien par la vie. Je veux être un chrétien par un caractère divin. Aide-moi, Seigneur. Prions le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu. Toi, l'alpha et l'oméga. Toi, le premier et le dernier. Toi, le lys de la vallée et la rose des champs. Nous voici encore une fois au nom de toi. Après avoir, ô Dieu bien-aimé, parlé de ta part, nous sommes tous concernés, Seigneur. Le désir de nos cœurs, c'est de demeurer sous l'autorité de la parole, car c'est cela notre adoration, notre exaltation, notre considération, notre position, Seigneur éternel. Ô Dieu bien-aimé, notre Père, ceci a été promis pour le dernier âge. Nous voyons cela, ô Père, partout sur la surface de la terre, dans les églises, Seigneur, dans des gouvernements, ô Dieu, dans des organisations, Seigneur. Nous voyons l'éloignement, l'abandon, des renoncements, Seigneur éternel. Plusieurs, ô Dieu bien-aimé, ont oublié le chemin de l'Église, le chemin, ô Père éternel, notre Dieu, que toi, Dieu, tu as tracé, pour que l'homme soit ton agent, Seigneur. Bien-aimé, notre Père, exauce nos prières, ramène-nous, ô Dieu, ô Père, à notre position, sous l'autorité de la parole, que notre adoration soit parfaite. Seigneur éternel, aide-nous. Seigneur, assiste-nous. Ne nous laisse pas dans cette descente, ô Dieu bien-aimé. Qu'est-ce qui peut nous arrêter si ce n'est ta parole, Seigneur? Tiens-nous à la main, conduis-nous, Seigneur. Ramène-nous au Père, à notre origine, Seigneur. Là, ô Dieu bien-aimé, à la Pentecôte, Seigneur, sur ces fondements, ô Dieu, où Christ vivait au travers des hommes, qu'il parlait au travers des hommes, qu'il agissait au travers des hommes. Nous voulons être tes agents, Seigneur, en tant qu'adorateurs, Seigneur, dans ces temps de la fin. Je prie, ô Dieu, j'implore ta grâce pour ce peuple, ô Dieu, pour cette église, Seigneur, pour tous ceux-là qui nous suivent, ô Dieu, que cette portion de la parole puisse toucher un cœur quelque part pour le ramener, Seigneur éternel, dans le droit chemin, car il est plus tard que nous les pensons, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, voici que nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons retourner dans nos demeures, Seigneur.
Nous te disons merci de nous avoir gardés depuis le dimanche. Nous te disons merci de nous avoir protégés depuis le matin. Nous te disons merci pour ce moment béni que tu viens de nous accorder autour de ta parole, Seigneur. Laisse, ô Dieu bien-aimé, que le sacrifice fourni soit, ô Dieu bien-aimé, utile pour notre croissance spirituelle, Seigneur. Accorde-le, ô Dieu. Nous le demandons à notre foi. Aide-nous, Seigneur. Assiste-nous, ô Éternel des armées. Laisse-nous garder la ligne, ô Dieu bien-aimé. Laisse-nous garder, Seigneur éternel, notre Dieu, ta parole. Que nous soyons dans les frontières, jouissant, ô Dieu bien-aimé, de ta bénédiction, Seigneur. Accorde-nous, ô Dieu. Béni sois-tu à jamais. Merci, ô Dieu, pour cette portion de l'Écriture. Merci, Seigneur éternel, pour cette inspiration. Merci, ô Dieu, Père éternel. Ramène-nous, ô Dieu. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous, ô Dieu. Nous avons besoin de toi. Ramène-nous, Seigneur. Père éternel, si nous avons perdu le sens, si nous avons été frappés par l'amnésie, Seigneur éternel, ramène-nous, ô Dieu. Nous avons besoin de toi. Besoin de ton assistance. Accorde-nous. Nous t'invitons encore au milieu de nous. Nous t'invitons encore, ô Père, de prendre ta place légitime dans nos âmes, afin, ô Dieu, que nos actions soient celles des fils et des filles de Dieu. C'est ton nom qui t'exalte, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, dans toutes les vies, qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment béni que tu nous as accordé, d'être autour de la parole, parlant, Seigneur, du rejet de ta parole, que l'Église, dans ces derniers jours, a manifesté, ce qui a permis au diable de s'incarner, d'entrer dans le temple et d'être adoré, de s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, permets par cette parole que nous puissions le bouter dehors, afin que ta maison soit purifiée, que le Saint-Esprit descende et fait de nous, ô Dieu, le lieu de ta demeure, le lieu de ton repos. Nous voulons l'être, Seigneur, nous voulons être l'expression de ton amour, l'expression de ton caractère divin. Aide-nous, Seigneur Jésus, à oublier le monde, à oublier, Seigneur éternel, l'exaltation de l'ennemi, afin que notre vie soit une adoration parfaite pour toi, le Seigneur de gloire. Accorde-le, ô Dieu. Bénis notre étoile à la maison, et cette portion de la parole reste à nous un sujet de méditation. Permets que nous puissions nous efforcer à vivre ta parole, à t'adorer, Seigneur éternel, dans toutes nos actions, Seigneur. Bénis tes enfants, bénis les offrandes de tes enfants, bénis leurs vies, les offrandes d'amour, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, laisse les bénédictions qui sont liées à ces choses puissent être répandues dans leur vie. Protège leurs travaux, Seigneur éternel. Bénis leurs maisons, Seigneur, leurs activités. Laisse qu'ils glorifient ton nom, disant, l'Éternel ne ment pas, sa parole ne faillit jamais. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Laisse qu'il en soit ainsi, ô Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin. Laisse ton ange, ô Dieu, marche au devant de tout un chacun, Seigneur, nous éloignant de tout danger, de tout piège de l'ennemi. Que chacun arrive dans sa maison, dans la paix, ô Dieu. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Si tu nous donnes un lendemain, nous viendrons ici, ô Dieu, pour répandre nos âmes, Seigneur, sur l'autel de Dieu. Car nous désirons être la maison de Dieu. Nous désirons, Seigneur, être l'adoration parfaite de Dieu. Nous désirons, Seigneur, être les lieux de ta demeure. Accorde-le, Père, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous les demandons à la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous sommes arrivés